Bienvenue, ce sont les chroniques de Villepinte, ce petit moment, ce petit rendez-vous où on est tous ensemble et on va pouvoir prendre du bon temps parce que c'est l'été, mais tout le monde n'est pas en vacances, la preuve, nous, on est là. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ces chroniques de Villepinte? Deuxième partie du jeudi, eh bien pas plus tard que tout de suite, je vous raconte le sommaire. Il y aura la rétrospective cosplay du jeudi et là je pense qu'il y aura des gens déguisés. Des gens n'ayant pas peur des mots, avec des très beaux costumes, peut-être même des armures, des gens qui passent peut-être parfois un an à préparer les costumes, et oui c'est un petit peu comme dans la chanson de la compagnie créole, pendant toute l'année on prépare les costumes, c'est un vrai plaisir de respecter les coutumes. Il y aura un live report Psycho SMU, invité d'honneur J-Music pour cette édition de Japan Expo 2016. Ensuite, un interlude concocté par nos amis de Man with a Mission, les hommes à tête de loup. On ira faire un tour du côté des jeux vidéo, le stand Bandai, il y aura des interviews et croyez-moi que Bandai, ils en ont sous le pied. On va parler aussi des animés mangas, bien sûr, puisqu'on parle de Japan Expo, et on va s'intéresser plus particulièrement au character designer Red Juice. Et enfin, on suivra Nicolas dans les allées de Japan Expo, il va nous parler de la J-Music, tous les stands J-Music, parce que forcément, Japan Expo, c'est aussi un rendez-vous pour tous ceux qui aiment la J-Music, et il y en a beaucoup. Et tout de suite, on commence, ai-je besoin de le préciser, on respecte les traditions, par les news. Jeudi 7 juillet, c'est le jour d'ouverture du salon et les allées sont déjà bien garnies de visiteurs. Il faut dire que cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, les activités qui ont le potentiel d'attirer un grand nombre de visiteurs sont plutôt bien réparties entre les différents jours d'ouverture. Dès 10h15, ça Yuzu, Sunrise et Bandai Namco animaient une conférence au sujet de leur nouvel animé Mobile Suit Gundam Thunderbolt December Sky. Tandis que la scène Coolie ouvrait sa journée avec une conférence de spécialistes autour de l'univers Saint Seiya. Côté jeux vidéo, comme nous le verrons à travers ces 8 reportages, ce n'était pas vraiment la folie. Toutefois, le salon accueillait quelques invités de marque, comme Masuda Junichi, le directeur de Game Freak, qui, un an après Miyamoto Shigeru, assurait une masterclass à l'occasion des 20 ans de Pokémon. Toujours dans le domaine du jeu vidéo, Square Enix animait le Final Fantasy XV Universe, un événement où étaient diffusés en avant-première mondiale quelques extraits du film d'animation Kingsglaive Final Fantasy XV et de la série animée Brotherhood Final Fantasy XV. Et comme souvent, l'association MO5, qui disposait par ailleurs d'un très bel espace d'exposition, animait sur scène des petites compétitions rétro. Ce jour-là, on s'affrontait sur Chuchu Rocket sur Dreamcast. Eh bien, cette année encore, ce sont Eliane et Greg qui se sont démenés pour vous faire une vision le plus exhaustive possible de ce qu'était le cosplay à Japan Expo. Et croyez-moi, il se passe plein de choses. Oui, je dis bien que c'est Eliane et Greg, parce que moi, vous allez reconnaître, c'est ma voix, mais je ne suis qu'une voix off. En fait, je ne suis que l'interprète. Je rends à César ce qui appartient à Eliane et Greg. Cosplayers, cosplayeuses, si vous avez manqué Japan Expo ou si vous avez envie d'un compte-rendu de cette 17e édition côté cosplay, vous avez frappé à la bonne porte. Cette année, plusieurs nouveautés avaient été annoncées. Une flopée de workshops, de nouveaux exposants dont des boutiques spécialisées et 2 espaces décorés en libre accès pour les photographes. Sans oublier ce qui était déjà proposé l'année dernière, 4 nouveaux invités cosplay internationaux, un concours par jour sur la scène Ichigo, le stand de l'association de photographie Shudan Pictures et toujours la scène Kitsune entièrement dédiée aux cosplayers souhaitant découvrir ou profiter sans inscription d'un passage sur scène. Le tout rassemblé dans la même zone du Hall 4, créant de fait une zone village cosplay encore plus grande que les années précédentes. On saluera l'effort sur l'aspect scénographique de l'espace, repérable grâce aux portraits géants suspendus des précédents vainqueurs de l'ECG, ainsi que ceux des invités cosplay, également jurés de cette année, Lupin, Volpine Props, Yugen Fei et Taeyeon Mimenes. Mais Japan Expo se passera cette année de la sélection française pour le World Cosplay Summit, avancée pour des raisons pratiques à Japan Expo Sud. C'est aussi la fin de l'élection de l'ambassadeur Tales of, un concours charmant qui attirait toujours du monde. Mais à part ça, c'est toujours plus loin, plus fort, plus vite côté cosplay à Japan Expo. Et on espère que l'extrême limite n'est pas encore atteinte. Alors j'espère que vous êtes chaud! Côté concours du jour, au programme sur la scène Ichigo, un cosplay show présenté par un duo de Saitama avec 37 prestations, dont 16 qui seront récompensées. C'est un duo tiré du travail de l'illustratrice Shiitake Gensodo, faisant la part belle aux robes détaillées et imposantes qui a ouvert le bal.
Un choix audacieux vu le niveau de complexité, c'est peut-être pourquoi il sera récompensé du premier prix costume groupe. Se sont ensuite enchaînés les univers issus de mangas cultes comme ce duo, issu de Cardcaptor Sakura, qui repartira avec le prix coup de cœur, ou encore de jeux vidéo comme ce très réussi crossplay de Link à la prestation pleine d'humour, récompensé d'une deuxième place dans la catégorie prestation solo chez les individuels. Juste derrière la numéro 1 de cette catégorie, Lina avec sa Bonna, issue de Terra Battle, qui a su réveiller le public avec sa trompette. Mais un cosplay show, c'est aussi l'inattendu, la surprise, et parfois même un petit sentiment de « Ah, comme le monde est petit !» Alors oui, c'est pas cool, maintenant vous l'avez dans la tête. Mais faire un groupe It's a Small World, ça mérite d'être relevé et c'est un troisième prix costume groupe à la clé. On reste d'ailleurs dans l'univers Disney avec Motherlands, la lauréate du prix Espoir. Et si vous vous demandez duquel de leurs films est issu ce personnage, vous avez la réponse devant vos yeux. Une réponse lumineuse. Le cosplay, c'est aussi savoir utiliser les arts de la scène. Et cette Lucy tirée d'Elfen Lied a su parfaitement le faire en dansant sur une musique mêlant chant lyrique et dubstep. Elle est repartie avec le troisième prix prestation solo. Et le quatrième prix, prestation de groupe, remis au duo Cristalline et Clochette, issu du film Clochette et le secret des fées. Vous vous êtes déjà demandé ce qu'il se passerait si Naruto rencontrait King Vegeta? Un combat ninja contre Saiyan, ça peut le faire. Sauf qu'ici, on met le jeu de la barbichette, air ping-pong et selfie, rien que ça. On reste dans l'inédit, ou presque, avec ce deuxième prix costume solo pour cette Miss Kitty de Basile détective privé, un personnage rarement vu sur scène et qui nous a offert un très efficace changement rapide de costume sur scène. Le prix Forge récompense un travail particulièrement réussi sur des armes, accessoires ou armures, et cette année, Nirel, avec cet officier chanteguerre du jeu Hearthstone, a amplement mérité son prix. D'ailleurs, j'ai 10 secondes pour vous dire que le deuxième prix costume groupe, c'est pour le duo sautillant Kurumi et Mai de Berry Dynamite. On parlait d'armure, et voici Lilith, notre vainqueur du premier prix costume solo, avec Cassandra Pentagast de Dragon Age Inquisition. Les différentes couches de sa tenue, chacune travaillée avec précision, nous ont fait forte impression et on ne peut que suivre l'avis du jury. On a enchaîné directement avec le troisième prix prestation de groupe, avec un grand classique, le duo Jasmine et Aladdin du film Disney. Mais ne regardez pas si vous ne voulez pas voir votre souvenir d'enfance ruiné. Et après tout, on est entre adultes, on est là pour voir de l'art, de la performance, du show et pourquoi pas un groupe tiré du film Burlesque. Mais si, Burlesque, cette comédie musicale avec Cher et Christina Aguilera. Aguilera, Genie in the Bottle, baby. Toujours pas? Bon, en tout cas, la scène Ichigo est là aussi pour faire plaisir aux cosplayeuses et il faut reconnaître que la chorégraphie était très divertissante et valait sa deuxième place. Dernier prix à être passé sur scène, tiré d'une série très populaire, Doll de Black Butler, repart avec un troisième prix costume solo qui salue le travail accompli sur sa robe. Et on terminera ce cosplay show du jeudi avec un dernier duo. Bravo à ces deux Dragon Knight de Dota 2 qui nous ont beaucoup plu. Dommage que leur espoir d'un éventuel prix soit parti en fumée, mais le jury est souverain et ce concours est terminé. On n'en a pour autant pas fini avec cette journée du jeudi, puisque nous avons pu rencontrer les différents invités cosplay de la convention. Et on commence par la double représentante du Danemark à l'ECG, avec 2 troisièmes places à la clé, Lupin. Son visage ne vous est sûrement pas inconnu, bien qu'elle fût grimée en Rumpelstiltskin de Once Upon a Time en 2013 et en Philly en duo avec sa sœur jouant son frère nain Kili de l'univers du Hobbit en 2015. I started cosplaying in 2008, doing my first costume there. And then I have kind of worked my way up there with joining the WCS, the World Cosplay Summit, already in 2010, which kind of escalated my passion to continue doing cosplay because I met a lot of talented cosplayers during my time there. I entered the competition again with my sister, which granted us another trip in 2015, so this is my 4th year here. When I was written and was asked if I wanted to
come and be a jury, be a guest for Japan Expo. I was like, really? Like, that's such a huge honor. I've seen the names that has been on the jury before me has been impressive people. So, yeah, it's a big step for me to experience this. C'est tout pour le cosplay en ce jeudi de Japan Expo. Rendez-vous pour la suite avec le vendredi. Du cosplay à la rubrique suivante, il y a une transition toute trouvée. Ah oui, puisque Saeko le Semu, puisque c'est d'eux dont il s'agit, sur scène ils ont des très belles tenues, ils font des chorégraphies, il y a même une scénographie, une mise en scène avec de l'interactivité, des références. Voilà, Saeko le Semu, c'est pour les gens qui aiment le cosplay et pour les gens qui bien sûr aiment la J-Music. C'était l'invité d'honneur de cette édition de Japan Expo. Saeko le Semu, c'est quand même un groupe qui cartonnait dans les années 2000, qui ont eu quelques soucis et du coup ils ont dû se mettre en pause. Et là, enfin on les retrouve. Ils sont là, ils étaient présents à Japan Expo, ils étaient même présents, on peut le dire, sur la scène de notre J-Top spécial. Ils nous ont fait de l'amitié de venir égayer et nous apprendre quelques pas de danse. Donc voilà, mais tout ça vous le verrez dans le J-Top. Là on est dans les chroniques de Villepinte. Tout de suite le live report sur Saeko le Semu. Saeko le Semu était l'invité d'honneur J-Music de cette édition de Japan Expo. Ils ont eu leur heure de gloire au début des années 2000. Ils faisaient partie des groupes japonais les plus populaires en France avec les Morning Musume et d'autres groupes de visu comme Nuke. Leurs clips y sont pour beaucoup. Extravagants, colorés, ils apportaient une fraîcheur et une fantaisie qui plaisaient beaucoup aux curieux et aux amateurs du Japon. Saeko le Semu, c'est donc beaucoup de souvenirs pour les plus anciens fans de J-Music et c'est aussi une sorte de graal pour nos lives dont les équipes ont pendant des années tenté vainement d'obtenir les droits de diffusion de leurs clips. Cette quête est arrivée à terme 9 ans plus tard, après un split et une reformation, les voilà sur scène à Japan Expo tandis que leurs clips arrivent à l'antenne de nos lives. Le groupe se produisait en concert par 2 fois sur la scène Karasu. Le jeudi en clôture de la journée et le samedi en fin d'après-midi. Avec un quart d'heure d'attente dû au dépassement de timing des tremplins de la J-Music, on découvrait sur l'écran une longue vidéo tournée dans des paysages majestueux, offrant une certaine dimension épique malgré une salle hélas assez peu remplie le premier jour de la convention. Pour Japan Expo, le groupe a formé une équipe typique de RPG. Lida est un cyborg, Aya une fée, Daishi un guerrier, Yura un magicien et Sik comme toujours un peu indéfinissable. バンド名自体に意味はないんですけど、みんながそれぞれにやっていた前のバンドの文字を組み替えていくとサイコルシェームっていう文字ができました。サイコルシェームとしてはもうアニメ、漫画、ゲーム、映画、もうあらゆるものからインスピレーションを受けていますし、音楽的にはそれぞれみんな曲を作るんですけれども、僕の場合はハードロックとかヘビーメタルが中心で影響を受けたりしてますね。Nos héros doivent sauver le monde du vil Silverwolf à l'aide de la fameuse épée Excalibur portée par Daishi. La légende est à nouveau en marche comme l'explique le titre du spectacle, en japonais dans le texte, Legend of Sword, Dentetsu wa Futatabi. L'équipe apparaît alors sur scène et enchaîne comme dans une pièce de théâtre. Il interagit quand le grand méchant est à l'écran, leur texte ayant été préenregistré et traduit dans la vidéo. Le groupe terrasse rapidement Silverwolf, mais découvre vite le True Last Boss, le Murder Dragon qui ne fait qu'une bouchée de la petite bande. Heureusement, le public est là pour les ressusciter en leur envoyant des ondes positives. Et c'est parti pour un second round en musique cette fois. On commence avec un morceau où les 5 artistes chantent sur une bande son, puis Lida et Sik prennent leurs instruments pour le deuxième titre, le récent Oedo Tamigarasu, pendant que Yura et Aya entament leur chorégraphie. Le groupe est finalement au complet musicalement parlant sur le troisième titre, plus d'un quart d'heure après le début du showcase. Malgré ce live particulièrement original, le public clairsemé n'est pas vraiment réceptif à la musique de Saeko le Semu.
Il est vrai que malgré une instrumentation intéressante, particulièrement Lita à la guitare, la performance vocale n'est pas toujours à la hauteur. Enfin, si ce showcase du jeudi démarra avec 15 minutes de retard, il se conclut à l'heure prévue. Autrement dit, il aura duré une trentaine de minutes, dont une bonne moitié d'introduction qui nous laisseront un peu sur notre faim. Heureusement, il y aura le showcase du samedi pour se rattraper. Avec une salle plus remplie et un live d'une durée correspondant à ce qui était prévu, on pourra enfin réellement en profiter. Dommage que des soucis de micro aient un peu gâché le premier titre. En résumé, si la performance de Man with the Mission a probablement un peu éclipsé celle des invités d'honneur, Japan Expo nous aura permis de découvrir sur scène un groupe important du visual kei qui a marqué toute une génération. そうですね、曲をやるごとにどんどん盛り上がっていって、最後はすごいまさかアンコールがかかるとは思わなかったんですけど、すごい長い時間までアンコールを叫んでいただいて、曲用意してなかったんで申し訳なかったなとは思いましたけど、すごい楽しかったです。On reste dans une thématique J-Music. Parce que là, je vais vous présenter une rubrique concoctée par nos amis de Man with a Mission. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a 3 ans, ils avaient fait un petit délire avec nous dans le Point sur No Life. Les loups avaient accepté de porter les nouveaux t-shirts de la collection de l'époque de No Life. Et voilà, ils s'étaient prêtés au jeu. Et bien 3 ans plus tard, alors que leur carrière est maintenant bien au-delà de ce plafond, de cette cave. Non, ils cartonnent, ils remplissent des salles de folie. Bien sûr, en Europe, c'est pas les mêmes salles, mais bon, bref, ils sont hyper connus, ils sont en pleine ascension, et on ne sait pas où ils vont s'arrêter. Eh bien, ils restent simples, ils n'oublient pas que No Life, c'est quand même une chaîne qui soutient la J-Music, qui fait des choses avec cœur. On n'a pas beaucoup de moyens, mais vraiment, on donne tout. Et bien là, on voit, ils ont envie de déconner avec nous, comme si finalement on était tous potes, hein, les hommes, les femmes, les loups, même combat. Bonjour, Man with a Mission です。今回はですね、アニメについてお話ししたいと思います。我々ですね、セブンデッドリーシンズという、楽曲を書いているんですけれども、その楽曲はアニメの7つの大罪でオープニングテーマとしても、起用されました。それではですね、せっかくですので、マン・ウィズ・ア・ミッションのメンバーで、誰が、どの大罪を犯しているかを発表したいと思います。そうですね、じゃあ誰が一番、高慢なのかということですね。これ一斉に指をさすんですかね。じゃあいきます。せーの。誰ですかね。誰になってますかね。これ俺ですね。はい、このチームで一番調子に乗ってるのは私ということになりました。はい、じゃあ次、嫉妬ですね。妬みが一番激しい人。なるほど。じゃあいきます。せーの。これ誰だこれ俺かなこれも俺ですかね。これちょっとわからないな。みんな喋れてないから。これも俺ですかね。はい、一番嫉妬してるのは俺ということになりました。はい、次ですね。フンヌ。一番いつも切れてる人ってことですね。なるほど、わかりました。じゃあ行きましょう。せーの。これ俺ですかね。また、4回目も俺ってことですか。どういうことですか。なるほど。このチームで一番切れてるのは俺ということになりました。はい、続きまして、色欲。違うな。鈍色。一番食う人ってことですね。なるほど。わかりました。一番鈍色なのは、この方です。せーの。どうなってるこれはスペアリブということでよろしいですかね。これスペアリブということでよろしいですかね。なるほど。一番食べてるのは、ようやく変わりましたね、流れが。はい。一番食べてるのは、スペアリブさんです。本当なんですよ。一番食いますもんね。実は。食事とかね。はい。じゃあ続いて、色欲。要するにチームだけで誰が一番エロいかという話ですね。はい。いきます。せーの。ちょっと待ってください。これはどうですかね。
じゃあ、神風ボーイですか？私ですか？私ですか？神風ボーイですか？私ですか？私ですか？神風ボーイですか？違いますよね、この人。私ですか？はい。神風ボーイですか？私ですか？なるほど。チームの中で一番エロいのは私ということになりました。ありがとうございます。最後かな、これタイだ。一番怠慢な人。一番、あれだな、怠惰な人。3回言ったな。はい。一番怠慢な人は、せーの、この方です。お、じゃあ端っこから聞きます。私ですか？私ですかね、これは。なるほど、なるほど。2票。私。3票。さっき自分指してたじゃん。はい、ということで、怠惰なのも私ということになりました。以上、マン・ウィザ・ミッションの7つの大罪でした。ありがとうございます。Eh bien, vous ne le savez peut-être pas, mais sur No Life, on aime aussi le jeu vidéo. Eh ben oui, c'est vrai, c'est une chaîne musicale, et bien sûr, la J-Music, ce sont les programmes qui cartonnent, hein. Tout le monde se dit, mais ah là là, si seulement nous aussi, on diffusait de la J-Music, on ferait péter les scores d'Audimat. Bah oui, mais on se dit, allez, on aime aussi le jeu vidéo, on va en parler un petit peu. Eh ben ça va bien intéresser 2-3 personnes, et moi j'avoue, ça me touche toujours quand il y a des gens qui disent, ah je ne connaissais pas du tout les jeux vidéo. Un monde s'est ouvert à moi en regardant nos lives, où vraiment je savais même pas qu'on pouvait comme ça juste aller dans des mondes qui n'existent pas, mais qui finalement nous semblent réels. Voilà, le jeu vidéo c'est un petit peu ça, c'est un petit peu du rêve au bout d'une manette. La séquence jeu vidéo avec le stand Bandai. Comme d'hab, quand on arrive à Japan Expo pour regarder un petit peu de jeux vidéo, ben, qu'est-ce qu'on voit et surtout qu'est-ce qu'on entend? C'est Namco Bandai. Donc là, on est sur le stand de Namco Bandai et ils présentent les choses que les jeunes ont l'habitude de voir. Il y a du Naruto là-bas, du Ninja Storm 4, il y a du One Piece. Là, ça danse. Donc ça, j'aime bien, c'est pas mal. Il y a aussi du Sword Art Online, du God Eater 2. Il y a quoi d'autre? Bah, il y a aussi Dragon Ball Xenoverse 2 juste là. Donc évidemment la suite du premier Xenoverse. Dragon Ball Xenoverse, c'est le côté online un petit peu de Dragon Ball. Et cette année on a pu discuter avec Hirano-san qui bosse sur le jeu. Et donc on a fait une interview. C'est cool.そうですね、ドラゴンボールゼノバース、シリーズとしてなんですけども、ドラゴンボールの、新しい、チャレンジタイトルというところで、新しいドラゴンボール体験というのがコンセプトに据えられていまして、前作でもドラゴンボールの世界に自分自身が入っていって歴史を修正していくという、今まで悟空やベジータたちを使ってましたけど、自分自身を使ってドラゴンボール世界を、ある意味愛するというようなのが、ゲームとしての、大枠の、コンセプトになってますというところです。なので、2これに対しても、そういった部分ではドラゴン世界を守るというところに関してのコンセプトそのままに、ただ新しいドラゴンボール体験っていうのをこの2でもしっかり実現していこうと思ってますので、オンラインを軸に新しい要素新しい体験っていうところを今詰め込んでいる最中になりますので、ぜひ期待してほしいなというふうに思ってます。On parle donc d'un titre estampillé Dragon Ball, avec tout ce que ça suppose de fanservice évidemment, mais aussi de combats extrêmement rapides et dynamiques dans l'animé, qui peuvent être durs à retranscrire correctement en jeu vidéo. そうですね、やっぱり、このゲームをいわゆるゲームとするのかキャラクターゲームとするのかっていうのはすごく大事なのかなというふうに思ってます。で、キャラクターゲームとするんであればある意味そういった部分の、はちゃめちゃな部分を演出でやっていくっていうところで多分表現することができると思うんですけども、多分それって自分自身のプレーとして納得のいらないものになってしまったりする部分もかなりあるのかなと思ってまして、そういう意味ではちゃんと、アクションのゲームとして、キャラクター抜いてもってわけじゃないですけども、そのバトルとしてちゃんと面白くなるようなところで、しっかり、戦う部分、そういう意味ではある意味ファンの開発会社さん、今回もディンプスさんというところにお願いしてますけども、格闘ゲームとかの開発の定評があるところの会社さんですので、しっかりそのバトルの仕組みっていうところを使って面白くできるようにというところを、まずベースに考えて、その上に、キャラクターの良さというのを乗っけていくというところを考えているので、そういった形で対応しているかなというふうに思っています。Sorti il y a à peine 1 an et demi, le premier Xenoverse a tout de même été l'occasion pour l'équipe de développement de recueillir de nombreux retours de la part des joueurs, qui ont visiblement été pris en compte dans le développement de sa suite.
そうですね、細かいところ、今ですとざっくり言ってたんで細かいところで言うと大きく2つ大きいところがあるなと思ってまして、1つが、バトル部分の、改良改善というところは一番力入れたかなというふうに思ってます。やはり対戦してもらう中で、バランスというところで、しっかりユーザーさんがいろんなアイデアとかいろんな、意見というところを出してもらいましたので、そういった部分で、例えば逃げ気弾で勝っちゃうようなユーザーを何度か懲らしめる方法とかですねうまくそういった部分で新しいシステムを落とし込んで対応していくとか含めてバトル部分に関してはやってきています。あとは、もう一つここがすごくユーザーさんからも意見があったのが、報酬設定というかですね衣装とか技とかを手に入る確率が非常に低くてユーザーさんもかなり苦労したというところもあったので、なるべくそこを手に入りやすく新しい形でユーザーさんにそういったものを集めやすくできるというところで、そういった部分もユーザーさんの意見を反映して改良している部分になってます。S'il est rassurant de voir Xenoverse 2 apporter des réponses à certains problèmes, la question de la survie du premier épisode et de ses serveurs se pose tout de même. Malheureusement, il ne faut pas compter sur une réponse claire pour l'instant, mais plutôt sur une promesse pour l'avenir. ちょっと正直今後の方針って全然決まってなくてですね、2発売した中でユーザーさんがどのぐらい1に残っているのかとか、2にどれぐらい移行しているのかというところも見ながら、考えていきたいなというふうには思っています。ただ、今回の Xenoverse 2っていうのは、発売かなり1が出てから1年半ぐらい、というところで、出させてもらってはいますけども、じゃあ3やんのって話になってくると3はもうそんなに早く出そうと思ってないですし、長く運営して長くユーザーさんに遊んでもらいたいと思っているので、できるだけこの2にみんな来てもらって、この中で長くこちらもコンテンツ提供していきたいと思ってますので、入って遊んでほしいなというふうに思ってます。En attendant de voir, on l'espère, cette promesse tenue, vous pourrez voler ou vous téléporter dans le monde de Xenoverse 2 dès le 25 octobre prochain. L'univers de Dragon Ball était donc représenté en force, avec sa version jouable de Xenoverse 2 sur le stand et ses concours de Air Kamehameha sur scène. Mais Bandai Namco n'avait pas délaissé pour autant ses autres grosses licences, à l'image des bornes One Piece Burning Blood et autres Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 mis à disposition du public. 2 jeux déjà sortis dans le commerce par ailleurs. Pour avoir de la nouveauté sur le stand, il fallait jeter un œil du côté du Monster Hunter-like God Eater 2 Rage Burst, une version enhanced du God Eater 2 de base, qui propose plus de challenges, plus de pièces d'équipement et un chapitre inédit. Le jeu est d'ailleurs toujours prévu pour le 30 août prochain chez nous sur Vita et PS4. Pour les fans de VR, en tout cas de l'idée de VR, des bornes du prochain Sword Art Online étaient également disponibles. Baptisé Holo Realization, le jeu revient aux bases en proposant en guise de setting un Aincrad restauré, là où s'étaient déroulés les événements du premier arc de la série. On oublie donc les délires de vol d'Alfheim pour se reconcentrer sur une expérience action RPG au sol, avec on l'espère une dimension online intéressante. Si aucune date de sortie pour la France n'a été communiquée, on sait toutefois que le jeu sort au Japon en octobre prochain sur PS4 et Vita. Le jeu vidéo n'était pas la seule chose que la firme japonaise avait décidé de mettre en avant cette année à Japex. La musique avait aussi sa place. Sur scène avec Kageyama Hironobu et ses openings de DBZ. Et en salle d'interview avec Goshina, un des compositeurs les plus prolifiques bossant sur des titres estampillés Namco Bandai. On lui doit entre autres des pistes sur Tales of Legendia, les séries Mr. Driller et Tekken, ou plus récemment God Eater 2 Rage Burst justement. Des titres aux ambiances vraiment différentes, qui demandent naturellement aux compositeurs de verser dans plusieurs genres. 皆さんがいろんなジャンルの女性が好きなのと一緒で、音楽も幅広くいろいろ愛せればいろいろと作れるという感じです。多分伝わってる感じがします。Malgré l'espace massif occupé par Namco Bandai, pour voir quelque chose de titanesque sur Japex, il fallait aller jeter un œil du côté de Koei Tecmo. Et oui, on se débrouille comme on peut pour les transitions. Et on est sur le stand de Attack on Titan, donc il y a Koei Tecmo qui présente Attack on Titan Wings of Freedom, donc qui est jouable sur PS4. C'est un jeu qui ressemble un petit peu à ce qu'a fait Koei Tecmo précédemment avec Tokiden. Attack on Titan, ça c'est un truc que tu kiffes? Ouais, j'aime bien Levi. Ah, on sait c'est vrai que c'est un excellent perso. On sait qu'il y a la saison 2 de l'anime qui va bientôt sortir en 2017, ça a été annoncé il n'y a pas très longtemps. Moi c'est un jeu auquel j'ai vraiment envie de jouer, donc on va s'y atteler dans pas très longtemps. On a d'ailleurs eu l'occasion d'interviewer 2 personnes, donc il y a le producteur du jeu et la doubleuse de Mikasa qui est, comme chacun sait, le meilleur perso d'Attack on Titan. On est d'accord? Après Levi.
S'il ne répondra pas à la question épineuse du meilleur personnage d'Attack on Titan, Koinuma Hisashi a tout de même bien voulu nous parler un peu de Wings of Freedom, le prochain jeu adapté de la licence dont il est producteur. 進撃の巨人はタクティカルハンティングアクションゲームというふうに銘打っています。タクティカルハンティングアクションというのは、人類が立体起動装置を使って、巨大な巨人に向かって立ち向かっていくというところと、同時にですね仲間と共に、巨人と立ち向かうというようなゲームシステムになってるんですけれども、同時に仲間も、一緒に戦ってくれていて、自分が動くと仲間の反応も変わってくるみたいなところで、タクティカル性があるようなゲームになっています。で、ストーリーに関しては「進撃の巨人」アニメ第1期のストーリーが、全て入っているのと、さらにゲームオリジナルのサイドストーリーとか、1期プラスアルファ的なストーリーまで入っているというところが今回の大きな特徴になります。でさらに、ゲームならではの、立体起動装置の成長であるとかカスタマイズ的なところも入ってますので、ぜひ「進撃の巨人」のファンの皆さんには遊んでいただきたいタイトルになっているかなと思っています。Que l'on parle de la première saison de l'anime ou bien du chapitre bonus, il sera de toute façon question de se battre contre des titans de plusieurs dizaines de mètres à l'aide des fameuses manœuvres tridimensionnelles, ce qui implique des combats pas forcément très faciles à retranscrire. 今回「進撃の巨人」のアクションゲームを作る上で非常に大事だと思っていたのは、まず立体起動装置をどう表現するかというところになります。で、原作とかアニメの方でもそれを使って移動したり、それを使って、巨人を倒していくっていうところをやってるんですが、実際リアルの、物理シミュレーションとかを入れてくると、とてもちょっとなかなか人間の反応速度ではなかなか扱えない品物だったりするので、そこをどう、気持ちよくそれをいかに扱ってるような風に見せつつも、ゲームの中でお手軽簡単に、立体起動を使って巨人を倒すかっていうところは非常に難易度が高かったところなので、ゲーム実際作っていく上で何度も作っては何度も直してということを繰り返してやった部分になります。Et si ces combats devaient lasser, il serait toujours possible de se détendre un peu en prenant les traits d'un titan, grâce au pouvoir du héros, Hélène. そうですね、主人公であるエレンは、巨人になるスキルみたいのをこのゲーム持たせてて、それをスキルを使用して巨人化するという形になるんですけども、正直巨人化したエレンはボーナスゲーム的な感じには状態にはなって、ちょっと一風変わった全てを破壊し尽くすモードになっているので、ぜひこれに関しては実際触って体感してもらえればいいかなと思っています。はい。Titan ou pas, et jeux vidéo oblige, vous verrez au moins de temps en temps s'afficher l'écran de Game Over. Ce qui peut impliquer ici la mort éphémère de certains personnages qui ont survécu à la première saison de l'animé. Et si c'est anecdotique pour nous, ça l'est un peu moins pour les comédiens de doublage. そうですね、キャラクターとしては同じで、今回のゲーム自体もアニメをベースに作られているので、キャラ作りとしては同じなんですけれども、ゲーム特有といいますか、叫びが多かったりとか、アニメでは死んでないけど死ぬようなシーンがあったりとか、あとは今回のゲームはアニメ以外にもオリジナル要素があるので、そこはアニメとは違って私たちも新たな気持ちで演じさせていただいたなって思います。Pour voir ce que donne l'attaque des titans en jeu vidéo et entendre les râles d'Ishikawa Yui, il faudra attendre le 26 août en Europe, date à laquelle le jeu sortira sur à peu près tous les supports imaginables. Eh bien oui, chaque année, à Japan Expo, on parle des animés et des mangas. C'est bien légitime parce que c'est quand même une discipline qui vient du Japon. Et j'espère que je ne vous l'apprends pas. Alors Maître Kron,
qu'on appelle aussi parfois familièrement Manu, tous les ans, il va sur les stands, il va prendre un petit peu la température. Alors non pas avec un thermomètre, mais avec un micro. Et oui, et il ne le met pas dans l'oreille des gens pour voir s'ils sont à 37 degrés, non, il le met devant leur bouche et leur pose des questions. En fait, c'est une manière complètement métaphorique de prendre la température. C'est plutôt genre, alors allez, comment l'ambiance? Ouais, toi le manga, et toi l'animé, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, là on va passer à la séquence où il interviewe Red Juice, qui est un character designer qui est notamment connu pour son travail sur des clips de Vocaloid. Après avoir passé la sécurité, cette année forcément renforcée, quand on entre enfin dans le hall 5 de Japan Expo, une des premières choses que l'on voit, c'est l'allée principale bordée des deux côtés par les principaux stands des éditeurs animés et mangas. Dans la chaleur de Villepinte, la passion du visiteur est toujours assouvie, aucune file d'attente ne l'impressionne, les références aux vieux génériques, il les affectionne. Il suffit d'un coup d'œil pour se dire que oui, cette année encore, Japan Expo a redémarré et que tous les éditeurs se sont donné beaucoup de mal pour ravir leurs visiteurs. S'il fallait un signe supplémentaire pour se convaincre, l'incontournable Naruto géant trônait cette année encore fièrement du côté du stand Kana. L'an dernier, l'ultime tome des aventures du ninja blond paraissait au Japon et l'éditeur français de la série de Kishimoto Masashi s'apprête à conclure également les aventures de cette série phare des années 2000. Donc Naruto, le tome 72 sortira en novembre. Si l'apparition se finit bientôt en France, l'éditeur ne va pas laisser à l'abandon Naruto et les habitants de Konoha. L'objectif, c'est d'installer Naruto, d'en faire un classique sur le marché du manga, comme peut l'être Dragon Ball pour la génération précédente. On continue de vendre beaucoup de tomes 1 chaque semaine, donc il y a la nouvelle génération qui arrive, découvre Naruto et aime ça et se prend au jeu. Donc Naruto ne s'arrête pas. Pour autant, Kana ne proposait pas que du Naruto sur son stand, loin de là. L'éditeur mettait en avant, à la fois en manga et en animé, son thriller dystopique Psycho Pass. Le titre qui attirait l'œil, c'était Sky High Survival. Le château gonflable qui surplombait le stand permettait aux plus audacieux de faire un saut de la foi et de se lancer à la découverte de ce nouveau titre. Cette année, gros lancement chez nous, c'est Sky High Survival, un titre issu du catalogue de la Kodansha. C'est un death game ultra efficace qui se passe dans un monde où une héroïne se retrouve coincée dans un monde fait de building. Elle a juste le temps de prendre ses jambes à son cou, d'appeler quelqu'un à son frère qui lui dit « Je te rejoins à cette tour-là qu'on voit au loin, fais tout pour survivre d'ici là ». Sky High Survival est un titre à haute tension qui joue sur la peur du vide. Il n'hésite pas à se montrer un peu gore au besoin, ce qui le réserve aux lecteurs plus avertis. Le genre du survival est toujours autant à la mode. Chaque éditeur possède son titre dans le genre et certains n'hésitent pas parfois à verser dans la violence un peu trop graphique ou la cruauté psychologique. L'éditeur Doki Doki évite cet écueil en présentant un titre de survivalisme également, mais dans un autre registre. On a Dédale qui en fait revisite complètement le survival qui est un genre qui explore la survie en milieu hostile. Donc en général, le survival est plutôt gore, un peu angoissant, tout ça. Et là, on est dans vraiment tout le contraire. On est dans l'optimisme. Et ça pourquoi? Parce qu'on a un duo d'héroïnes qui sont issues du monde du jeu vidéo. Elles sont des buggeuses, elles cherchent les failles dans les jeux vidéo. Et là, un jour, en sortant du bureau, elles se rendent compte qu'elles n'arrivent plus à sortir du bâtiment. Et leur mission, en fait, c'est d'essayer de sortir de ce monde et de traquer justement le bug qu'il peut y avoir dans ce monde pour retrouver le monde réel. Le titre se boucle en 2 volumes, ce qui permet une narration dense et efficace, menée par 2 héroïnes complémentaires, un duo qui fonctionne très bien. L'éditeur dont le cœur bat la chamade fêtait cette année ses 10 ans. Et comme au premier jour, celui-ci est toujours aussi proche de son lectorat. Donc à l'occasion des 10 ans, on a proposé de nouveaux titres. On essaie de chouchouter nos lecteurs parce que c'est vraiment un moment de partage privilégié. Toute l'année, on travaille dans nos bureaux, que ce soit nous au service éditorial ou les traducteurs qui viennent vendre les mangas sur le stand. Et là, on est vraiment heureux de se retrouver.
Du côté du stand Ofelp, c'était une toute première bougie qui était soufflée. L'éditeur spécialisé dans le light novel s'était lancé quelques temps avant Japan Expo 2015 et n'avait alors eu forcément que peu de retours à ce moment-là. On n'avait pas encore le ressenti du grand public, du ressenti des personnes qui lisaient du manga pour savoir s'ils allaient apprécier. Et maintenant, on arrive plus à cibler notre lectorat. Et donc c'est vrai qu'on a énormément de lecteurs de manga qui sont très intéressés pour recontextualiser rapidement. Donc nous on publie des light novels, donc des romans jeunesse japonais qui sont à la base souvent d'animés, de mangas, qui vont ensuite être lus par des centaines de milliers de personnes. Et c'est vrai qu'il y avait une méconnaissance, les gens ne savaient pas qu'il existait un roman à la base de toutes ces histoires. Et maintenant ça commence à rentrer dans les esprits et c'est vrai que ça se développe énormément. On a sorti maintenant plusieurs titres de notre série phare sur Art Online par exemple. On est à 4 volumes. Le tome 5 va sortir en début d'année 2017 avec une nouvelle série encore inédite, donc c'est extrêmement attendu. On a Spice & Wolf qui se développe aussi, Log Horizon. Jusque-là, l'éditeur rassemblait 2 romans japonais pour en faire un seul volume, un beau pavé pouvant monter jusqu'à 500 pages. Une des nouveautés cette année consiste justement à lancer une nouvelle collection à la pagination moins importante. Et pour s'approcher un peu plus des fans de manga, on a sorti la collection LM, qui est une collection un peu plus proche de la version japonaise, avec un roman japonais est égal à un roman français. Donc pour lancer cette collection, c'est avec Danmachi, qui est disponible ici à Japan Expo et qui rencontre un très grand succès. Et on a Dohara qui va arriver à la rentrée littéraire et on attend avec impatience le retour des fans. Les éditeurs vidéo étaient présents moins en force que les éditeurs papier. On pouvait ainsi noter l'absence d'un des pionniers du marché, Daibex. Il n'a pas fait le déplacement jusqu'à Villepinte. Pour Ozy Anime ou Atanime, si le stand était assez modeste, l'éditeur présentait plusieurs nouveautés dans Seraph of the End, une série de vampires du réputé studio WIT. L'éditeur profitait surtout de la présence de Red Juice, un des premiers invités à avoir été annoncé pour cette édition de Japan Expo. Il s'agit du character designer de la trilogie des films Project Ito. Il a passé un bon moment en masterclass et en conférence avec le public de Japan Expo qui lui a fait des standing ovations, chose qu'il n'avait jamais eu encore. Donc oui, il est assez satisfait et il a même pu visiter un peu Paris, qu'il a trouvé la plus belle ville qu'il ait jamais visitée sur ses propos. Dans un autre coin du salon, les visiteurs pouvaient d'ailleurs découvrir une exposition proposée par le studio 4C qui a produit Harmony, un des films de la trilogie Project Ito. Celle-ci permettait de découvrir un peu les coulisses de la production d'un animé. L'illustrateur revient lui-même un peu sur le projet ambitieux que présente cette trilogie. Avant de faire du chara-design, il a commencé en tant qu'illustrateur. そうですね。最初イラストレーターの仕事を始めたきっかけっていうのもそのライブチューンとスーパーセルの影響がすごく強くて、どっちが先だったかな。まずはそうですね、スーパーセルに参加したんですね。漫画家の宮代さんっていう方、メンバーなんですけど、声をかけてもらって、最初ワールドイズマインっていう曲にイラストを提供するところから始まりました。で、それと大体同じぐらいの時期なんですけど、僕自身もすごくスーパーセルと同じぐらいライブチューンすごく好きだったんで、僕の方からKZさん、ライブチューンのKZさんにラブコールをする形で、まず彼のファーストアルバムの、ジャケットを書くことになりました。それからですね、つながりというのは、はい。Il se fait bientôt remarquer et travaille alors sur la série Guilty Crown. On lui propose ensuite de faire le chara-design de 3 longs métrages, adaptations de différents romans d'un même auteur de SF japonais disparu prématurément. Red Juice est un peu le seul lien entre ces 3 adaptations, assurées par 3 studios différents, chacun ayant son calendrier et sa manière de travailler. 3 projets qu'il a dû mener de front, presque en simultané. そうですね、時期的には、完全に同時っていうわけじゃないですね。最初に始めたのはハーモニーから始まりました。で、ちょっと経ってで、虐殺機関のプロジェクトっていうかチームが動き出したんで、それに合流する形でハーモニーと同時進行で虐殺機関を進めてました。で、死者の帝国は実は最初からやることが決まっていたわけじゃなくて、
ひょっとしたら決められてたのかもしれないですけど、いきなり3つ来ると僕が断るかもしれないというんで作戦だったかもしれないんですけど、でハーモニーが大体落ち着いキャラクターデザインも終わって落ち着いたぐらいの頃に、死者の帝国やりませんかって言われて、仕方ないですよねっていう感じででやることになって、でそうですね、タイミング的には最後に死者の帝国を仕上げたっていう感じでした。はい。やっぱそれぞれの監督が本当全然別のスタイルで仕事をされる方なんで、例えばマイケル・アリアス監督ハーモニーの場合はスタジオに僕がスタジオ4度の中に入って通いながらやったんで、かなり綿密にマイケル監督と打ち合わせをしながら進めてました。で虐殺期間については僕がスタジオに入るっていうことはしなくて、村瀬監督も当時いろんな仕事もしてたんで外でやってたりしたし、僕は自分のオフィスで仕事を作ったものをメールとか、打ち合わせに持って行ってどうですかって定期的に、確認しながら進めてました。で死者の帝国については、ウィットスタジオに入ってそこの近くで作業したので、割とそういう意味ではハーモニーと近いですねみたいな感じで。L'éditeur a animé profitait du salon pour présenter en avant-première les coffrets des films Harmony et The Empire of Corpses. Le dernier film, Genocide of Organ, a été mis en péril un moment à cause de la disparition du studio Manglobe qui avait lancé la production sur ce titre. Heureusement, une nouvelle structure s'est mise en place pour achever le travail et tous les feux semblent désormais au vert. Il est temps de se reposer un instant car les pieds commencent à fatiguer un peu. Et pourtant, ce n'est que le début de Japan Expo. Cette année, le festival mettait beaucoup l'accent sur les échanges artistiques entre la France et le Japon, les interactions possibles, voire nécessaires, entre les deux pays. On verra donc la prochaine fois ce que réservait le programme French Touch de Japan Expo 2016. Eh bien, pour la première fois cette année, Nico participe à Japan Expo en étant membre de No Life. Bah oui, on l'a recruté en septembre, on s'est dit « Oh là, tu sais, nous on va peut-être s'arrêter en décembre ». Eh ben non, on est encore là, et ça nous fait bien plaisir qu'on soit là, et ça nous fait bien plaisir que Nico soit là. Et en plus, cette année, c'est le retour des stands officiels de J-Music à Japan Expo. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des stands, mais c'était pas vraiment des stands de J-Music, ça faisait quelques années qu'il n'y en avait pas eu. Là, il y en a, ils vendent des disques, c'est normal, hein, c'est leur travail. Et bien Nico est allé un petit peu en vadrouille, pour ne pas dire en goguette, et il va nous raconter plein de choses à propos de J-Music et de Japan Expo. Nous sommes à Japan Expo, et à Japan Expo cette année il y a de nombreux stands de J-Music, dont Amuse Lantis qui vient pour la première fois avec un stand, et vous voyez une très belle signature de Kageyama Hironobu. Donc pour eux ça commence plutôt bien. Je vous invite à aller voir le stand. Un côté ici qui est le côté Amuse Lantis. D'ailleurs vous voyez sur la vidéo une vidéo de Jam Project. Et ils ont de nombreux CD, DVD, goodies à disposition. Donc je crois que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu des stands officiels avec des goodies. Donc c'est plutôt une belle initiative. On a des goods de Old Codex. On a plein de CD, nous avons quasiment toute la discographie de Jam Project, nous avons du Cold Rain, nous avons du Love Live en CD et même en DVD. Donc c'est vraiment sympa, une belle initiative avec beaucoup de choses, même des t-shirts. Moi j'aime beaucoup le t-shirt de Old Codex, je trouve ça assez sympa. Un petit côté qui me plaît bien. Alors nous allons passer du côté cette fois Amuse France. De la même manière on va retrouver un certain nombre de CD, DVD, on a même quelques goodies, des jolis produits traditionnels, boîte à bento assez sympa. Et donc cette fois on retrouve un peu les artistes qu'on vous a présentés à la soirée Amuse France. Et nous avons du White Ash, nous avons du Flow, il y a des goods de Flow, on a a du Perfume. On a des Sakura Gakuin, voilà, il y a vraiment plein de choses. Nous continuons notre tour des stands à Japan Expo avec des gens qu'on connaît bien. C'est Japan FM, la station de radio autour de la J-Music. Alors cette année sur leur stand, vous n'avez pas le studio qu'on avait, où vous voyez leurs émissions en direct qu'on avait l'année dernière. Cette fois-ci, ils ont un stand classique avec les goods de la dernière tournée.
Donc on voit du Spire, on voit aussi un peu de Crystal Lake et Gilgamesh, des t-shirts et surtout, point très intéressant, ils streament en direct leur studio d'enregistrement à Japan Expo. En fait, leur studio qu'il y avait l'année dernière existe toujours, il n'est plus dans la convention vis-à-vis du bruit qu'il y a autour que je crois que vous entendez aussi. Donc voilà, ils streament en direct et vous pouvez voir tout ce qu'ils font tout au long de la convention. Nous sommes maintenant à la Psycho Stage. C'est une petite scène sur laquelle se produisent des groupes d'idoles indépendants et également un certain nombre de petits spectacles, comme vous pouvez le voir en ce moment. Et nous avions interviewé le responsable. Moi, 4年ぐらいアイドル連れてきたりステージを作ってるんですけど、毎年毎年人が集まるようになってて、特に初日2日目3日目4日目どんどん増えていくので、すごいいい機会になってると思います。日本の文化を紹介することと、あと逆に日本でパリでこんなに受け入れられてるんだよっていうことを日本側に伝えられるっていうことがメリットだと思います。もっとフランス人って、固くて、自分の文化しか受け入れないのかと思ってたんですけど、それがこんなに日本の文化を愛してもらえるんであれば、もうみんな面白いものをもっと連れてきて受け入れてもらおうかなと思ってます。Nous avons vu déjà un stand de J-Music avec Amuse Lantis, mais ce n'était pas le seul éditeur à avoir fait le voyage. En France, il y a aussi GPU Records, qui est un éditeur anglais qui propose notamment Bandmade. Et nous allons voir tout de suite Tom Smith, son responsable. Yeah, I was on No Life TV, I think it was last month. And it really helped the exposure here. We had many people coming up to me saying, I saw you on No Life TV, we thought come and check out your stand. So yeah, I was really happy and everyone's been really friendly in France. I was really surprised how polite French people are. Really polite. You give them a flyer, they say merci and au revoir. In England, you give them a flyer, like, really shocked. Really nice atmosphere here. At Hyper Japan Expo this time, we've been presenting Bandmates, our big seller. So we've already sold out of t-shirts, they're all gone. And albums selling more than all of our other bands at the moment. So we're really happy that the French people are embracing Bandmate. JPU Records, we're doing some digital things. So coming up next, we have Lyrical School. So their new single has just been released digitally on Spotify and YouTube, you can listen to it. And also Amatsky. So if you like Vocaloid and that kind of thing, Amatsky does many Vocaloid covers, but he sings it with his real voice. So if you like that kind of music, he's really good. So he's the first time he's been released digitally in France and Europe. And we brought him to London last month, and it was crazy. We sold out of all t-shirts, so many people trying to get his signature, so yeah, please look out for Amatsky too. Okay, thank you very much. Thank you very much. Nous terminons notre revue des stands J-Music à Japan Expo avec Voxwave. Voxwave qui édite Alice, une vocaloïde franco-japonaise. Et nous avons une personne qui va pouvoir nous en dire un peu plus. Donc on a plusieurs choses qui arrivent. La première, c'est Rêve de Machine, qui est donc le spectacle qu'on est en train de produire avec Alice, qui sera un spectacle qui sera joué au Trianon de Paris donc en décembre prochain. Donc on va mettre Alice sur scène, on va voir plein de musiciens, notamment Lightning et Jansky Beats, et ce sera un gros spectacle de plus d'1 heure et demie avec plein de musiciens. Voilà. Et la deuxième grosse actualité du moment, l'annonce de notre nouvelle chanteuse virtuelle, puisque Alice en l'occurrence, ça fait 2 ans qu'on travaille avec maintenant, on s'est dit qu'il fallait enrichir l'univers et donc on a décidé de créer une nouvelle chanteuse virtuelle un peu plus rebelle qu'Alice qui s'appelle Léora. Sur le stand, on a tous les produits Alice qui sont proposés, tout ce qui est album. Donc on a notre premier album qui s'appelle Éveil, qui est sorti l'an dernier. Et puis là, pas longtemps avant Japan Expo, on a décidé de mettre en précommande notre nouvel album qui s'appelle Alice Espoir. Et donc voilà, on a en plus les kanji en dessous, donc Kibo, pour l'espoir. Et donc c'est notre nouvel album qui est présenté, où on offre la place du spectacle avec l'album. On est aussi là pour présenter aussi les artistes qui gravitent autour d'Alice. Donc on a notamment en l'occurrence des albums, donc il y a la participé TBK qui va être la doubleuse de Léora, et aussi l'album de Lightning, Break the Cage, qui est donc un des musiciens qui sera sur scène aux côtés d'Alice pour Rêve de Machine. Pour conclure sur la J-Music pour cette édition de Japan Expo, concernant les scènes, donc des shows vraiment sympas, pas forcément très remplis, sauf Man with a Mission.
côté stand, vraiment du positif cette année avec des stands des éditeurs venus exprès pour nous à Japan Expo avec des CD, chose qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années à Japan Expo. Donc de ce côté-là, le gros point positif de la convention, avec un petit bonus complémentaire sur la scène Sakura qui était très intéressante cette année, en espérant revoir un programme sympa dans les prochaines années. C'est bientôt la fin de cette émission et je profite, puisque je suis à l'antenne sur No Life, qui est une chaîne qui continue à vivre, bon peut-être à survivre, mais en tout cas voilà, on est là. Il s'est passé quelque chose de très sympa pour nous à Japan Expo. En fait, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, il y avait pas mal de mascottes d'un peu toutes les régions qui étaient là présentes. Vous savez qu'au Japon, il y a énormément de mascottes sur un petit peu toutes les marques, les régions, même les villes. Et il y avait une mascotte qu'on a trouvée trop mignonne, qui est une luciole calamar, Otaru Ika. Et je sais pas si vous l'avez vu, c'est une petite sèche bleue, voyez, et qui brille dans la nuit. Parce qu'en fait, il y a vraiment des lucioles Otaru Ika, donc poulpe, calamar, vous voyez, un petit peu le genre d'animal, et qui brille sous l'eau. Voilà, donc c'est très beau. C'est la particularité d'une région. Et on a fait sur des réseaux sociaux où on met ces photos, et bien il y a des Japonais qui ont dit: ah là là, à Japan Expo, il y a même cette mascotte qui est quand même un petit peu la micro-mascotte, enfin je veux dire d'une petite ville, une petite région, vous voyez, où même les Japonais finalement la connaissent pas bien cette mascotte. Donc c'est drôle parce que ce que j'essaye de vous dire, peut-être un petit peu péniblement, mais c'est pas grave, on a le temps, on est sur No Life. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que à Japan Expo, c'est vraiment le rendez-vous de même des petites régions qui disent bah oui, il faut qu'on parle de nous, les Français, ça serait sympa qu'ils viennent visiter notre petite ville. Et donc voilà, du coup, ça donne ces rencontres tout à fait improbables et charmantes. Voilà, j'avais envie de vous en parler. Je pourrais peut-être le faire mieux, mais pour cela, il faudrait que je prépare un texte. Voilà. Merci d'avoir suivi ces chroniques de Villepinte. Et je vous dis à très bientôt sur No Life. Merci José, j'ai toujours dit que t'étais le meilleur d'entre nous. Et pour atterrir de manière smooth, je vous donne des billes concernant la prochaine chronique de Villepinte. On aura les équipes de Japan in Motion et Esprit Japon qui feront leur show sur la scène Yuzu, des artistes J-Music sur la scène Sakura, la suite des stands anime manga, du live report sur Yuiga Dokuson et évidemment l'interview de Masuda Sensei. Parce que Pokémon c'est important, c'est ça que je voulais dire.